Vous aimez l'action, la nature, l'aventure? Bienvenue à Vacances Nature. Day and night, wanna be alright, happy. I wanna be lovely, lovely, lovely. I'm gonna be happy. Vacances Nature vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Arms away, I promise I can take it. Let them fall like rain on my heart. And don't hold back too. Je suis le lutin le plus spécial des lutins. L'Association des pourvoiries de la Mauricie est fière de transmettre sa passion pour la nature et la pêche aux élèves de 3 écoles de la MRC de Mécanac en leur offrant une fête de Noël. Cette activité a été initiée dans le cadre de la thématique Pourvoyeurs généreux, une occasion pour les pourvoyeurs de faire le bien et de semer du bonheur autour d'eux. L'objectif de l'association est de faire découvrir aux jeunes les nombreuses activités pratiquées en pourvoirie sur des territoires uniques dominés par la nature et la faune. Avec Max Véran, propriétaire de la pourvoirie Club Ozona. Max, cette année, le Noël du pourvoyeur généreux, ça se passe bien évidemment en Mauricie, mais dans la MRC de Mékinac, qui est en fait là où ta pourvoirie en fait est située. Oui. Qu'est-ce qui est de particulier en Mauricie? Qu'est-ce qui fait que la Mauricie, c'est une destination de choix pour la pêche, pour le plein air, pour la chasse? Bien, la Mauricie, c'est une région qui est vraiment accessible. Hein? On est au cœur des grands centres. C'est une région qui est très sauvage aussi, des grands espaces, des beaux plans d'eau, pêcher la truite, le doré, le brochet. Une grande diversité de poissons. Là. C'est vraiment intéressant. Moi, on me dit qu'il y a tout le temps beaucoup de gens qui reviennent d'année en année en Mauricie pour justement pêcher, chasser. Pourquoi tout ce beau monde leur vient après toi au lieu de dire hey, « je vais aller ailleurs au Québec ». Bien, la Mauricie, c'est sans contredire une destination de choix. Par la qualité de son installation, on offre des services hors pair. Les gens, les employés, c'est attachant. On a vraiment à cœur d'accueillir notre monde. Puis, on est à l'écoute de notre clientèle aussi. On offre les produits qui répondent à leurs besoins. Puis, ce qui est intéressant à Mauricie, c'est qu'on est très diversifié. Toutes les pourvoiries sont complémentaires. Puis, on s'entraide beaucoup un et l'autre. On recommande aussi d'aller, des fois, dans une prochaine destination, dans une autre pourvoirie, mais en Mauricie, parce qu'on retrouve tout ce qu'on a besoin ici. C'était important pour toi aujourd'hui d'être présent au Noël du pourvoyeur généreux, de participer, de remettre des cannes à pêche aux jeunes. Pourquoi toi tu t'impliques comme ça dans ton milieu? Bien, c'est évident qu'on a à cœur la relève. Hein? C'est les pêcheurs de demain. Il faut leur montrer, il faut aller les voir chez eux dans leur école pour leur montrer qu'est-ce que c'est les pourvoiries. Tranquillement pas vite, ils vont en apprendre, mais il faut être l'étincelle, il faut être la bougie d'allumage qui va faire en sorte que ces petits pêcheurs-là, tôt ou tard, vont venir avec leurs parents, vont venir plus tard avec leurs enfants aussi. Puis il faut être amorcer cette activité-là. Ça fait plusieurs années que tu es propriétaire de la pourvoirie, que tu travailles dans ce milieu-là, fait que tu l'as vu changer la clientèle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la relève là, qui s'en vient, la relève de demain? Comment il faut aller chercher aussi? Bien, la relève d'aujourd'hui, on va la chercher avec les nouvelles technologies. Les gens sont connectés sur les réseaux sociaux, donc il faut aller chercher les gens de cette manière-là. Ils sont plus technologiques aussi, ils sont à l'affût, ils arrivent avec de l'équipement sophistiqué. Ils veulent apprendre aussi à pêcher à la mouche. Ils viennent un retour aux sources, c'est de la pêche sportive. C'est plus tant une pêche de quantité, mais vraiment une pêche de qualité. Les gens viennent faire un séjour en forêt, ils viennent passer des bons moments, régaler avec de la bonne truite fraîchement pêchée, faire un petit feu au bord du lac. Pour ça, c'est des moments magiques. C'est ce que les gens recherchent maintenant. Trouves-tu que tu fais le plus beau métier du monde? C'est sûr qu'on fait le plus beau métier du monde. À chaque jour, là, on ouvre la porte et on travaille dans un paradis. Je ne changerai jamais de métier. C'est vraiment celui que je recommande à tous ceux qui sont passionnés de nature, évidemment. Plusieurs séjours en pourvoirie furent distribués aux élèves des écoles primaires et chacun a reçu une canne à pêche.
Just buy a little white house on the corner of nothing and nowhere. We'll grow tomatoes and drink mojitos on the front. Je suis avec Valérie Fortin, qui est directrice générale de l'Association des pourvoiries de la Mauricie. Valérie, cette année, une belle nouveauté que vous avez mise de l'avant, c'est un petit livret qui s'appelle Au jeu, qui est bilingue d'ailleurs, Game On. C'est quoi, on retrouve quoi en fait dans ce livret-là? C'est quoi l'objectif aussi derrière ça? Bien, en fait, dans le livret de jeu, on trouve tout plein de jeux adaptés pour les écoles primaires. Et puis, les jeux sont tout en lien avec la faune, la forêt, la nature, les pourvoiries, évidemment. Donc, toutes les espèces fauniques qu'on retrouve sur les territoires. Donc, Valérie, ce beau livret-là, qui est super complet d'ailleurs, vous n'avez pas réalisé ça tout seul quand même? Non, c'est en grande partie grâce au financement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, merci encore pour ce beau projet. Déjà, avez-vous eu des commentaires un peu là-dessus? Ben oui, un beau retour. On a un concours de dessin à l'arrière où on peut gagner un beau kit de pêche. Donc, on a déjà des beaux dessins qui rentrent au bureau. C'est distribué à quelle échelle, ce livret de jeu-là? Ce livret de jeu-là est distribué partout dans les écoles de la région de la Mauricie. Et puis, on en distribue aujourd'hui pendant la fête de Noël. Fête de Noël, d'ailleurs, tu portes fièrement le formidable T-shirt pourvoyeur généreux de la Mauricie. Donc, vous avez développé une ligne de vêtements qu'on peut se procurer. Les fonds sont remis aussi à une cause spéciale. Oui, tout à fait. On a une belle ligne de vêtements pour les femmes, les hommes et maintenant les enfants. C'est pas ce chandail-là. Le chandail, c'est en Mauricie, ça Mauricie. On a des hoodies, des T-shirts, des dry fit, tucs, casquettes. Et puis, tous les profits de la vente de ces vêtements sont remis dans le fonds qui sert à financer l'achat des cannes à pêche. Canne à pêche, donc, cette année, c'est la 2e édition du Noël du pourvoyeur généreux. Ça a été quoi l'accueil de cet événement-là l'an dernier? Parce que si vous le refaites, c'est que ça a bien marché, mais c'est quoi le retour que vous avez eu sur cet événement-là de l'an dernier? Bien, c'était super apprécié. Évidemment, toutes les écoles de la TUC ont été couvertes. Cette année, on est rendu dans la MRC de Mekinac. On souhaite éventuellement couvrir l'ensemble de la Mauricie. On a eu un beau partenariat cette année avec les magasins La Tulipe. Donc, on les remercie d'ailleurs très grandement pour ce beau partenariat-là. Ça fait plusieurs années que l'Association des pourvoiries de la Mauricie collabore avec Vacances Nature. C'est une belle histoire d'amour, de confiance. Pourquoi, hein? Parce qu'on se rejoint au niveau de notre mission. On a tous les deux envie de faire connaître la forêt québécoise, la nature, les pourvoiries, faire découvrir cette richesse, puis assurer une relève aussi au niveau des enfants là, pour la pratique de l'activité de la pêche et de la chasse. C'est quoi les défis qui vous attendent dans l'association dans les prochaines années? Bien, c'est de continuer à aller chercher cette clientèle de la relève, aller chercher pas seulement que les enfants aussi. Là, on a beaucoup de gens qui sont adultes, qui n'ont jamais pêché. On veut aussi démontrer que oui, les pourvoiries, c'est la pêche, la chasse, mais c'est aussi tellement beaucoup plus que ça. Les pourvoiries, c'est ouvert en hiver, on le sait. Plein d'activités à faire en famille, entre amis, en couple. Et puis, c'est aussi plein d'activités de villégiature qu'on peut faire, là, découvrir notre belle forêt. White house on the corner of nothing and nowhere. Je suis en présence de François Latulippe, qui est président et copropriétaire des magasins La Tulipe. François, c'est une première implication de La Tulipe avec l'Association des pourvoiries de la Mauricie cette année. Oui, exactement. Bien, ça nous fait plaisir de collaborer cette année parce qu'en plus, très bientôt, on va rouvrir un nouveau magasin dans la région, plus précisément à Trois-Rivières. Et pour nous, bien, c'est une occasion là, de dire merci à la communauté de nous accueillir aussi chaleureusement. Puis en même temps, bien, visiblement, on prépare la relève. Qu'est-ce que ça prend d'après vous pour aller chercher cette relève-là, justement? Au-delà de la canne à pêche, il y a une nouvelle génération de pêcheurs, de chasseurs qui s'en vient. Comment on fait pour aller les chercher? Un peu comme on fait aujourd'hui, là, avec un petit peu d'amour puis un peu d'éducation aussi, évidemment. Là, avec ce qu'on offre aujourd'hui, bien, on m'a dit que certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils tenaient une canne, mais quand même, dans un marché comme ici, des fois, ça peut être surprenant. Donc, c'est sûr que ça va leur donner le goût, là, surtout l'été prochain, là, de retourner à la pêche. Pensez-vous qu'on va faire des bons pêcheurs avec eux autres? J'en suis convaincu, surtout ici à Mauricie, là. Mais je voudrais pas faire de jaloux à Québec non plus, mais effectivement, il y a une bonne relève là, qui s'amène. Avec Nicolas Bernard, qui est vice-président de l'Association des pourvoiries de la Mauricie, également vice-président de la Seigneurie du Triton. Nicolas, c'est une 2e édition pour le Noël du pourvoyeur généreux. C'est quoi cet événement-là que vous avez créé à l'association?
C'est quelque chose d'unique. Écoute, c'est la période des parties de bureau partout en ce moment. Puis nous autres, c'est le party des écoles. Donc, on a décidé que chaque enfant allait recevoir un cadeau pour Noël, une canne à pêche, pour les sortir un peu de leur milieu de vie, les amener dehors, jouer dehors, avoir... c'est un rêve, puis on le voit dans leurs yeux. Écoute, c'est magnifique. Là. Puis on veut que ça continue et que ça se perdure, ce mouvement-là. Là. Il y a combien de cannes à pêche qui sont remises cette année? Ça se passe dans quelles écoles? C'est assez impressionnant. C'est 800 cannes à pêche qu'on va remettre à des enfants. Donc, chacun des enfants de ces 3-4 écoles-là où est-ce qu'on est passé va avoir un cadeau de Noël. Et on va toucher plusieurs familles avec ça. On va toucher beaucoup d'enfants qui vont pouvoir aller jouer dehors. Deuxième édition, donc la première qui se déroulait l'an passé, évidemment. Est-ce que vous avez eu du retour là-dessus, des commentaires là-dessus? Énormément. Le Père Noël nous en a pas parlé encore, mais on a eu beaucoup de retours de la part des enfants, de la part des familles. Ça permet aux jeunes d'avoir un outil pour sortir de chez eux. L'année dernière, c'était toute la région de la Tuque, donc chacun des enfants des écoles de la Tuque a eu et un cadeau de Noël et un beau cadeau, un parti d'école avec les pourvoyeurs qui viennent les voir. Cette année, c'est la région de Mekinac, donc l'année prochaine, ça va être une autre région. Il faut qu'on gâte tout ce beau monde-là pour qu'ils viennent jouer dehors. À 20 minutes de la Tuque, il y a un petit coin de paradis qui s'appelle le club Odanak-la-Tuque. Vous le savez, moi, quand j'arrive en pourvoirie, la première chose que je veux faire, c'est pêcher. J'adore ça. Mais j'aime ça aussi être dépaysé puis apprendre des nouvelles choses. Et c'est ça qu'on vous propose ici. Véronique et Steve, nos autres, offrent une panoplie d'activités qui vont vous permettre de découvrir la nation Atikamekw. Puis tant qu'à être en forêt, bien, aussi bien en profiter pour aller faire une petite balade dans le bois pour découvrir les nombreuses vertus des plantes médicinales. Steve, merci de votre accueil encore cette année au club Odanak-la-Tuque. On est très heureux de revenir. L'année passée, on a vu un super beau séjour. J'avais hâte de revenir parce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe ici, qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est la place que vous accordez à la nation Atikamekw. Comment vous mettez ça de l'avant, dans le fond, ici, pour faire découvrir ça à vos clients? C'est certain qu'on a beaucoup d'activités à connotation autochtone, que ce soit des ateliers de capteurs de rêve, contes et légendes, des randonnées avec plantes médicinales qui étaient utilisées autrefois. Puis les gens, parce qu'on voit beaucoup par exemple, de touristes européens qui cherchent ça particulièrement, mais c'est quelque chose qui est offert à tout le monde. Là. Oui, exactement. Autant les Québécois que les Européens, il n'y a aucun problème. On le fait, peu importe qui vient ici, découvre quelque chose sur la nation Atikamekw. Il y a pas aussi des trucs qui ont lien avec le trapage ou tout le volet animalier aussi? Oui, aussi, on fait la visite. On a la salle animalière. On a une salle animalière qui comporte sensiblement toutes les espèces qu'on peut trapper. Donc, autant on démontre autant la façon traditionnelle autochtone que la façon d'aujourd'hui. Puis bon, ça, c'est tous les à côté, comme je dis, qui vous différencient de bien d'autres endroits. Évidemment, c'est un petit paradis pour la pêche. C'est quoi ton territoire de pêche? Ça ressemble à quoi? Nous, on a 45 km², dont 16 lacs. 16 lacs entièrement de la truite, dont 9 accessibles en véhicule, puis les autres sont accessibles soit à pied ou en VTT. T'as moucheté, indigène, ensemencé, c'est ça? Exactement. On a 3 lacs qui sont exclusivement indigènes, qui n'ont jamais été ensemencés. Les autres, on ensemence à chaque année. Là. On est situé, pour faire cette discussion-là, on est devant votre auberge, en fait. Moi, d'ailleurs, je suis en haut, là, dans le pignon complètement. J'adore ma chambre. C'est, en fait, un des 3 pavillons qu'on retrouve ici sur la pourvoirie. Oui, on a 3 pavillons, 48 chambres, 4 chalets rustiques. Les chalets peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. Puis vous avez fait des rénaux cette année. Ça a été une grosse année. Là. Ça bouge pas mal, disons, dans les dernières années. Oui, on a eu beaucoup de rénovations. Là. On est rendu au pavillon de l'Ours, qui est le pavillon de 20 chambres. Ouais. Tout l'auberge a été retapé au complet, les chambres rénovées. Il y a tout du plancher de bois. Puis on est en train de faire la même chose du côté du pavillon de l'Ours et ensuite du pavillon de la Marmotte, le 10 chambres qui va nous rester. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée? Ça a été quoi vos plus gros défis? Écoute, le plus gros défi qu'on a eu, je crois, que les gens de la Tuque se réapproprient le site, de un, puis toujours essayer d'avoir une clientèle constante qui revient à chaque année.
Puis évidemment, on aime ça que la clientèle grossisse. On a réussi quand même à le faire de très belle façon, je crois. Autant du côté des gens de la TUC qui reviennent et des clients européens et québécois qui viennent aussi. Ça l'a beaucoup augmenté. La pourvoirie Club Odanak-La TUC, ça fonctionne bien printemps-été, automne, mais aussi l'hiver. Il y a plusieurs activités qui sont proposées l'hiver. Oui, depuis l'an passé, on fait la location de motoneige. On fait la randonnée de chiens de traîneau. Aussi pêche sur glace, raquettes qui te font hockey sur glace. Oh oui, elle est là. Elle est toute petite, mais elle est là. Wouhou! C'est une surprise. Elle m'a pris par surprise. Je ne l'ai pas senti mordre. Petit poisson. Ça en prenait une, tu sais. Il fallait. Eh bien, voilà. C'est parti. Ça fait quelques touches qu'on a déjà. Puis on a notre première mouchetée. Je pense que dans l'autre chaloupe, ils n'en ont pas encore, mais ils ont eu des touches aux autres aussi. Fait que ça sent bon. Puis Mélanie l'avait dit que dans la petite baie ici, il y avait des bonnes chances. On a eu quelques touches déjà, puis ça vient de mordre. Ça commence bien. Oh! Tabarouette! OK, c'est de la belle, ça. Next! Yes, j'en ai une. Ben, je vais célébrer quand elle va être rendue, là. Quand même. Cette autre mouchetée. Du lac Trompe, mesdames, messieurs. Le Club Odanak, situé à quelques minutes de la ville de La Tuque, accueille des personnes désirant pratiquer des activités de villégiature ainsi que des amateurs de chasse et de pêche. Depuis 30 ans, la nation Atikamekw poursuit la tradition de chasse et de pêche telle qu'enseignée par leurs ancêtres. Semaine, quand on tourne en Mauricie, on a un segment qui s'appelle Pourvoyeur généreux qui vise finalement à offrir un petit moment de pêche ou de chasse à des clients bien particuliers, bien spéciaux. Steve, cette semaine, vous avez choisi qui chez Odanak? Qui va avoir la chance d'aller faire une belle pêche aujourd'hui? Ça va être la famille de M. Boutin et Mme Brisson. Pourquoi vous avez choisi cette famille-là? En fait, c'est des gens qui habitent à Montréal, donc un petit peu moins la chance d'aller à la pêche. Donc, on essaie de donner la chance de faire découvrir la pêche à la relève. Là, ben avec moi, on a Jacques, Bérangère, Justin, Louis-Philippe et Justin. OK. Hé, la pige! Je l'ai! Oh, yeah! Good! Justin! Regarde la grosseur! Wow! Viens voir le loup! Les jeunes filles décident en fait qu'est-ce qu'elles veulent porter. C'est elles qui décident, comme celle-là ici, une robe avec des papillons. Quand vous avez une plume d'aigle qui tombe dans l'arène, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Merci. Fait que là, on va aller voir le champignon, le chaga, qui pousse sur les bouleaux, en fait. Fait qu'ici, on a le chaga.
Fait que celui-là ici, le champignon qui pousse principalement qui pousse sur le boulot. Celui-là, on est venu le récolter cet hiver. Alors, on en a pris juste un petit morceau et puis on se fait des tisanes avec ça. L'idée, c'est de le faire sécher un petit peu, puis ensuite, tu vas le moudre dans un moulin à café. Puis après ça, tu te sers une tisane de ça, là, 1 à 2 fois par semaine. Tant comme là, on a du sapin baumier qui commence à pousser ici. Puis souvent, ces petites pousses-là, ben, c'est comestible. Ça, c'est du sapin baumier. Oui, c'est ça. Puis c'est... Là, il sent pas tant que ça, mais ça se mange, ça, des petites pousses comme ça. Tu peux les mettre en salade, puis c'est tendre, en fait. Là. La résine du sapin baumier, tu peux venir la récolter là, tous les jours, si tu veux. Tu vas venir choisir les bulles ici, en fait, puis là, tu vas venir les percer comme ça. Puis, quand tu as un rhume, tu mets ça dans ta bouche, ça va venir dégager toutes tes voies nasales. Ce que tu fais, quand ça te démange, tu vas venir frotter, mettons qu'il y a un moustique qui est venu te piquer, fait que tu vas frotter. Où est-ce que tu as la piqûre, puis ça va diminuer la démangeaison. Frotter là ici, c'est la ça. piqûre, puis ça va réduire la démangeaison. Scoum nanatuk, c'est un ours. En fait, ça, là, on va récolter l'écorce, puis on va se faire des tisanes avec ça. C'est comme c'est un boost. Ça va t'aider à te rebooster. C'est plein d'énergie, cette affaire-là. C'est un peu comme un Red Bull des bois. Je peux faire la comparaison. Fait qu'on va venir vraiment... Tu fais ça tu te fais une infusion de ça. Ouais. Tu peux mélanger le sapin baumier, les pousses de sapin baumier. Avec ça? Avec ça. Fait que tu as le dilatateur nasal avec le boost. Puis si tu rajoutes du mélèze laricin, les bourgeons, bien, tu as le dilatateur nasal, l'expectorant, puis le boost. I need your my sugar. Vacances Nature était une présentation des bateaux Prince Craft. Dominez l'eau. Les moteurs Mercury, numéro 1 sur l'eau. La Tulipe, vivez le moment présent. Pour revoir les émissions, rendez-vous à sportactionvideo.com. Suivez-nous sur la page Facebook de Vacances Nature.